Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Aflamet Zayin, Hamoud Aleph, 37a. Il nous reste deux lignes de 36b. On était dans la Gemara, en train d'expliquer comment Yosef, il a sanctifié le nom de Dieu, mais c'était en privé. Comment Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu en public. Et vu que Yosef, il a sanctifié le nom de Dieu en privé, c'est la raison pour laquelle qu'on lui a rajouté une lettre du nom de Dieu dans son prénom. C'est pour ça qu'il a été appelé Yehosef. Par contre, Yehuda, que lui, il a sanctifié le nom de Dieu en public, c'est la raison pour laquelle que son nom en entier, le nom de Dieu en entier, les quatre lettres se trouvent dans son nom, Yehuda. Donc sur l'avant-dernière ligne de Daflamet Vav Amoud Bet, au milieu de la ligne, il y a écrit Yehuda Ma'i. Yehuda Ma'i, Yehuda c'est quoi? Quel Kiddush Hashem il a fait? La Gemara répondait Tanya, on enseigne dans une braïta. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Sham du Israël alayam, lorsque le peuple juif se tenait au bord de la mer Rouge et derrière eux il y avait Pharaon et les Égyptiens qui ont poursuivi le peuple juif après qu'il y a 7 jours de cela, ils s'étaient sauvés d'Égypte. Hayu Shvatim menatzrim ze imze. Les Shvatim, les tribus, se disputaient l'une avec l'autre. Ze Omer Aniyor et Chilalayam. Une tribu disait, c'est moi qui dois avoir le mérite de descendre, de sauter à la mer en premier pour avancer, qu'il va y avoir l'ouverture de la mer Rouge. Veze Omer, l'autre dit, non, Aniyor et Chilalayam, c'est moi qui va descendre en premier dans la mer. Chacun se querellait pour savoir qui est-ce qui est le plus important, la tribu la plus importante pour rentrer dans la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kafat Shifto Shel Binyamin, la tribu de Binyamin, a sauté en premier à la mer. Viyar la Yam, elle est descendue à la mer, Trila en premier. Shenema, comme il est dit. Sham Binyamin, là-bas il y a Binyamin, c'est un verset dans les psaumes qui dit là-bas il y a Binyamin. Tsaï Rodem, donc qui est le plus jeune, littéralement Rodem, qui veut dire qui domine. Là-bas dans le contexte, c'est qu'il y avait deux mamlachot, deux royautés dans le peuple juif, celle qui s'appelle celle de Israël dans laquelle il y avait 10 tribus, et celle de Yehuda dans laquelle il y avait la tribu de Yehuda et de Binyamin, donc qui est Tsaïr, qui est jeune, et qu'il est Rodem, il domine ses ennemis. Mais là, ici, dans notre contexte, on traduit le mot Rodem, Altikre Rodem, ne lit pas Rodem, donc il les domine, et la Rad Yam, qui descend dans la mer. Rad, la Redet de descendre, Yam dans la mer. Donc ils sont descendus en premier dans la mer. Mais Vayusar Yuda Rogmotam, les princes de la tribu de Yuda commencèrent à les lapider. La jalousie, c'est quoi? C'est nous qu'on devait aller en premier. Chez Neymar, comme il est dit, à la fin du verset, il y a écrit Sar Yehuda Rigmatam, les princes de Yuda les lapidèrent. Mais on voit que Binyamin est descendu en premier. Le Ficha, c'est la raison pour laquelle que Zacha Binyamin Atzadik, que la tribu de Binyamin le juste, il a mérité. Nas Ushpisra Nigvura, il est devenu l'invité, celui qui a invité la Gvura, la force, c'est-à-dire la présence du Tout-Puissant. Rashi nous dit Ushpisra Nigvura, Shebet Kocha Kodashim Banu Bechelko, car le Saint des Saints est dans Saint-Par. C'est-à-dire, ça va d'après l'opinion qui dit que Yerushalayim a été partagé pour les tribus, et donc la tribu de Binyamin a reçu la partie de Yerushalayim dans laquelle il y avait le Saint des Saints qui était construit donc dans la partie de Binyamin. Par quel mérite? Par le fait qu'il est descendu, qu'il s'est lancé dans la mer. D'où on sait qu'il y a écrit Uben Kteifav Shachen, il y a écrit entre les épaules de la Binyamin, Dieu réside. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside là-bas? C'est que le Beth Hamikdash est appelé le Ktefaim, donc les épaules du monde, parce que le niveau le plus haut du monde, c'est un peu plus haut que le Beth Hamikdash, c'est le Mayan Eitam, une source d'eau qui passait dans le Beth Hamikdash, mais qui avait besoin d'être plus haut que le Beth Hamikdash. Et le Beth Hamikdash, il y a donc l'endroit le plus haut du monde, c'est Eretz Israël. Dans Eretz Israël même, c'est Yerushalayim. Dans ça même, c'est cette source-là qu'on a dit Eitam. Mais un peu plus bas, 23 coudées plus bas, c'est le Beth Hamikdash. Donc ça correspond aux épaules du monde. Et dans ces épaules-là, cet endroit-là, Zakadosh Baruch repose dans le Beth Hamikdash. Dans le temple qui est dans la partie de Binyamin. Donc ces mots-là, au Ben Kteifav Shachen, c'est dans les paroles de Moshe Rabbeinu, dans le parashat de Vezot Abracha, lorsqu'il bénit la tribu de Binyamin. Il dit que Dieu réside entre ses épaules, donc dans le Beth Hamikdash.
Bien, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir qui dit que c'est Binyamin qui a sauté en premier dans l'eau. Mais Amar le Rabbi Yuda lui a dit Lo kachayama, c'est non, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. La Zeomer enani yoretchilayam. Les Juifs n'étaient pas en train de se battre qui va sauter en premier dans la mer. Pas du tout, au contraire. Chacun disait pas du tout. Je ne vais pas me suicider, rentrer dans la mer comme ça. Ils ne voulaient pas rentrer dans la mer. Zeomer enani yoretchilayam. Je ne descends pas à la mer comme ça. Je ne vais pas faire un lechatchila ariber, un messirut nefesh, je vais sauter comme ça dans la mer. Jamais de la vie. Kafatz Nachshon ben Aminadav. Nachshon, fils d'Aminadav, qui était le chef de la tribu de Yehuda, lui, il a sauté, Veyarad la Yam Trila, il est descendu dans la mer en premier. Shenemar, comme il est dit, Savuni Bechach Hashefai, Befraim entouré de mensonges, ou Bemir Mabat Israël, et la maison d'Israël m'a entouré donc par la tromperie. Certains disent que ça fait référence au fait qu'il y avait le Pesel Mira, l'idole de Mira, qu'avec plus tard ils ont fait le veau d'or avec, qui était là-bas. Mais dans tous les cas, dans le sens simple, dans le mensonge, la tromperie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sautés à la mer, ils n'ont pas eu une confiance totale en Akadosh Baruch Hu pour avancer. Par contre, Yehuda, par contre, la tribu de Yehuda, donc représentée par son chef, Nachshon ben Aminadav, Odrad Imel, il est resté soumis, Rad dans le langage de Redia, il est resté soumis, Imkel, avec Akadosh Baruch Hu. Valav, Mefaresh Kabbalah, et sur lui, c'est expliqué dans la tradition, dans la Torah, dans le Tilim, on dit sur lui, sur Nachshon ben Aminadav, lorsqu'il est sauté dans l'eau, que c'est un psaume dans les psaumes, mais ça fait référence à ce que Nachshon a dit, Oshiyeni Elokim ki va'u ma'im nafesh. Sauve-moi Dieu, car les eaux sont arrivées jusqu'à là, parce qu'il est rentré dans l'eau, et il allait se noyer. Il dit, Tavati biven metsula. Je suis en train de me noyer dans la boue des profondeurs, ve'en ma'amad, et il n'y a pas d'appui, ve'gomer, etc. Et à la fin du verset, à la suite du verset, à la fin, il dit, Al tishtifon nishibol et ma'im, que le courant d'eau ne va pas m'emporter au loin, ve'al tivlaeni metsula, et que les profondeurs de la mer ne vont pas m'avaler, ve'gomer, etc. Donc on voit en tous les cas que c'est Nachshon qui a sauté. Voyons d'abord Rashi B'chach Hashefraim, chez Yaru Lismoch Alav, parce qu'ils avaient peur de s'appuyer sur lui, de compter sur Dieu. Ils ont nié leur foi en Dieu. Par contre, Yehuda, Rod Imkel, Yarad Bayam, donc Rod dans le sens de qui était soumis à Dieu, il a eu la Kabbalatol de Dieu, et dans le sens aussi que Yarad, il est descendu dans la mer, parce qu'il a confiance en Dieu. La Gemara continue que à ce moment, Moshe, il est en train de prolonger sa prière. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Yididai Tovim Bayam. Mais très cher, c'est les enfants d'Israël, ils sont en train de se noyer dans la mer. Ve'atamarir bitfila lefanai. Et toi, tu prolonges ta prière devant moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de prolonger la prière maintenant? Amar lefana. Alors, Moshe il a dit à Dieu, Ribbon Shalom, moi biyadi lasot. Qu'est-ce que je peux faire? Amarlo, Dieu lui a répondu, Daber ibn Israël ve'isau. Dis aux enfants d'Israël qui se mettent en route, qui voyagent, qui les avancent. Ve'ata haremet matra otent yadra ve'gomer. Et toi, donc Moshe Rabbeinu, lève ton bâton et étends ta main, etc. sur la mer, ça va s'ouvrir et les bénis Israël vont traverser. En tout cas, on voit que ça a commencé donc par Nachshon, qui a sauté dans la mer. Et par cela, donc la mer s'est ouverte. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Zacha Yuda lasat memshal Israël, que Yuda a mérité d'établir un règne en Israël. Shenemar, comme il est dit, Haïta Yehuda le Kocho. Israël devient, Yuda est devenu son sanctifié d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Israël, Mamshelotav. Israël, c'est souveraineté donc de Yehuda. Mata Maïta Yehuda le Kocho Israël Mamshelotav. Quelle est la raison pourquoi Yehuda est devenu sanctifié et Israël, la souveraineté de Yehuda? La raison, elle est, Mishum Dehayam Ravayanos, parce que la mère, elle a vu Yehuda, donc Nachshon ben Aminadav, le représentant de la tribu de Yehuda, et la mère s'est enfuie. Donc, dans le cas, on voit de tout ça, que Yehuda, c'est lui qui a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu en sautant dans la mer. Quand on dit Yehuda ici, il ne s'agit pas de Yehuda lui personnellement, bien qu'avant, il me semble que c'était dans Daf Yud, on avait vu que Yehuda, avec l'histoire de Tamar, il a avoué en public, c'est un certain Kiddush Hashem, ici ce que la Gemara elle ramène, le Kiddush Hashem c'est de la tribu de Yehuda, de Nachshon ben Aminadav, qui a sanctifié le nom de Dieu en montrant sa confiance en Dieu, que lorsque Dieu il dit, on va au mont Sinaï,
eh bien même s'il y a la mer Rouge devant, eh bien on avance, on a confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Rashi, Yisrael Mamshelotav, Mamshelotav de Yehuda, Yisrael est devenu la souveraineté de la tribu de Yehuda. Shinit Kadesh, car Yehuda a été sanctifié, Lim Shol Bahem, pour être celui qui va régner, dominer sur le peuple juif. On revient à ce qu'on parlait, donc les tribus qui étaient sur le mont Grizim pour écouter la bracha, et ceux qui étaient sur le Harival pour écouter la klala, la malédiction. En vérité, tout le monde a entendu aussi bien la bénédiction et la malédiction. C'est juste que les Lévim se mettaient face au mont Grizim pour la bénédiction et face au mont Eval pour la malédiction. Donc la Gemara revient à cela. Tanya, on est dans une braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, l'Omar Lévi le mat, on ne peut pas dire que la tribu de Lévi se trouvait en bas, entre deux montagnes en bas, pendant le moment qu'on disait les malédictions, bénédiction, malédiction. Pourquoi? Chez Gvar Nemar Lamar, il y a un autre verset qui dit qu'ils étaient là-haut, qu'ils étaient sur la montagne. Rashi chez Gvar Nemar Lévi le mal, parce qu'il dit que Lévi était sur la montagne. Moshe Katav Batora, Moshe l'écrit dans la Torah, El Yamdu Levarech Vegomer. Voici ceux qui vont se tenir pour écouter la bracha Shimon, Lévi et Yehuda sur le mont de Grizim. Encore une fois, quand on dit qu'ils vont se tenir là-bas, c'est qu'ils se tournaient sur le mont Grizim, et on se tournait vers eux lorsqu'on disait la bénédiction. Donc ceux qui sont sur le mont Grizim. Donc en tous les cas, on voit qu'ils étaient sur le mont Grizim. Moshe Rabbeinu l'a dit. Voici ceux qui vont se tenir sur le mont Grizim pour, etc. Shimon, Lévi et Yehuda. Donc Lévi, il est sur le mont. D'un autre côté, la Gemara continue à nous dire Veyev Charlemagne le mal. On ne peut pas dire que Lévi était sur la montagne. Pourquoi chez Gvanem le matin, car il est dit, c'est dans le livre de Yoshua, quand on voit dans Rashi, il y a écrit qu'ils étaient en bas. Rashi, chez Gvanem Lévi le matin. C'est vrai, Yoshua dans le livre de Yoshua, qui est comme est écrit Vechol Israël et tout le peuple juif, ou Zekeinav, ces anciens hommes d'Imizé ou Misé, ils se tenaient d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre du Aaron de l'arche. Donc, il y avait l'arche au centre. Autour, il y avait, d'un côté et de l'autre de l'arche, il y avait le peuple juif sur la montagne, donc les anciens, Neged Kohanim Valevim, se trouvaient face aux Kohanim et aux Lévim. Donc, quand on dit les Lévim, les Kohanim et les Lévim, donc ils étaient en bas, ma Kohanim et Lévim le Matayo, donc on voit que les Kohanim et les Lévim étaient en bas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu dit les Lévim sur la montagne, dans le verset on dit que les Lévim étaient en bas. Première réponse, Hakeitzad, comment est-ce possible? Zik nekuna levi alemata. Les anciens des Kohanim et des Lévim se tenaient en bas, avec le Aaron. La Shalomala, le reste de la tribu de Lévi, se trouvait en haut, donc sur le mont Grizim. Donc, la majorité de la tribu de Lévi se trouvait sur le mont Grizim, et tandis que dans le livre de Yeshua, là on parle seulement des anciens. Rabbi Yoshia, mais Rabbi Yoshia dit qui se trouvait sur la montagne, qui se trouvait sur le sol entre les montagnes, le matin, tous ceux qui étaient aptes à servir en tant que Lévi se trouvaient en bas, à côté de l'arche sainte, là c'était Aaron, pour porter l'arche. C'est qui? C'est quel âge? C'est de 30 ans jusqu'à 50 ans. Encore un Rashi, pardon. Le Mata et Aaron, donc en bas, à côté de l'arche, le reste de la tribu se tenait en haut. Bon, jusqu'à présent, donc les deux opinions qu'on a vues, c'est de toutes les façons, donc le peuple juif était sur la montagne et l'arche était en bas entre les montagnes et les Lévim, certains étaient en bas, certains étaient en haut. Ici, on a une opinion qui est différente, celle de Rabbi Omer. Rabbi dit Eilu vaïlu le matamodim. Tout le monde se trouvait en bas. Et tout le monde, comme Rashi nous dit, Eilu vaïlu Israël ou Lévim le matin, tous les Israël. Toutes les tribus, il n'y avait aucune tribu qui était sur la montagne. Tout le monde était le matin en bas. Hayou, qui dictive, mais ça veut Yeshua, comme il écrit dans les Yeshua. Et comment est-ce possible que tout le monde était là-bas? Il dit tout simplement, ils tournèrent tous le visage vers le mont Grizim, ou Patoubar, ils commencèrent avec la bénédiction. Puis après, ils tournaient le visage vers le mont Eval, le Patroubikla, là, et ils commençaient donc avec la bénédiction. Donc, quand on dit tu vas mettre 6 tribus al à Grizim, 6 tribus al à Reval, qui vont être al littéralement, en général, ça veut dire sur le mont Eval, sur le mont Grizim. Rabbi Yehuda, il dit que tous, ils étaient en bas. Comment est-ce possible? Maï al, quelle est l'explication du mot al, qui veut dire dessus, comme on le traduit jusqu'à présent, qui était sur la montagne de Eval, sur la montagne de Grizim. Rabbi, il dit non. Al, le mot al veut dire besamour, il veut dire près.
Donc, des fois, le mot al veut dire dessus, des fois, le mot al veut dire à côté. Rashi, al argrizim, ve al areiva, shekata Moshe Batora, que Moshe écrit dans la Torah. Al besamour, ça veut dire à côté, qui dit Mfarashvaz, comme il explique dans la suite. Al besamour. Non, ça on va le faire après dans l'instant. Continuons que de Tanya, comme on le sait dans une braïta. Il y a écrit Vinatata la marechet vonazaka. Tu vas mettre sur la marechet, sur la série des pains, là-bas on parle de la table sur laquelle il y avait des pains de proposition. Il y avait donc, au-dessus de la table, il y avait 2 rangées de pains de proposition, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et la Torah dit, Venatata à la marechet, tu vas mettre sur ces séries-là le vonazaka, donc de l'encens qui est pur. Alors, est-ce que ça veut dire mettre littéralement au-dessus? Là-bas aussi, Rabbi Omer, Rabbi va dire que c'est quoi l'expression de al amarechet, dessus les séries. Ça veut pas que tu mets dessus de l'encens. Tu vas pas mettre le vase avec les encens comme ça au-dessus, le verre avec les encens au-dessus. Seulement quoi? Al besamour, c'est à côté. Rashi al besamour. Shayamoshi shne bazich elavona ben shne azdarim. Ça veut dire qu'il mettait ces 2 vases, ces 2 verres d'encens pur, il les mettait entre les 2 séries sur la table, non pas au-dessus. Oui. Oh, Enoela al-Mamash. Rabbi dit, peut-être tu peux me dire, comment attends, mais al-Besamour, comment tu veux dire que c'est à côté? Peut-être c'est Mamash, c'est vraiment au-dessus. Il dit non, regarde, le mot al peut vouloir dire à côté. Et des fois, tu vas être dans l'exemple qu'on va te donner dans l'instant, Rabbi te dit, tu vas voir que tu es obligé de dire que c'est à côté. Quand tu dis, et tu couvriras al Aaron sur l'arche. D'abord, il s'agit de mettre le rideau qu'il y avait donc dans le Heichal, il y avait le Saint des Saints, et il fallait mettre donc un rideau sur le Aaron. Où il est ce rideau qu'on mettait sur le Aaron? On ne le mettait pas au-dessus du Aaron, on le mettait devant le Aaron. Donc, ce n'était pas là-bas. Donc, le rideau, il était en vertical. Donc, vertical, c'est du haut vers le bas. Et c'est pas sur le Aaron. Donc, c'est à côté du Aaron, à côté de l'arche. Et non pas en horizontal. Donc, Omer, ça t'oblige de dire que le mot al veut dire besamour, veut dire à côté. Voyons Rashi, vesakot ala, kochach lav al mamash. Tu veux pas dire que c'est dessus, littéralement? Pourquoi? De hay mechitza avaparochet, cette mechitza, cette séparation qui était devant l'Aaron, c'était le rideau. Le hayasrach, il n'était pas quelque chose qui couvre, mais il était quelque chose donc, qui était devant. Donc ici, le mot al, ça veut dire à côté du Aaron. Donc, la même chose aussi dans les pains de proposition, le mot al veut dire à côté des pains de proposition. Et de la même manière ici, quand on dit al arizim ve al areval, ça veut dire à côté du mont Grizim et à côté du mont Eval. On va conclure avec un sujet de halacha et chassidut. Alors pour le sujet de halacha, il va venir en même temps que le sujet de chassidut. On a appris aujourd'hui que Nachshon, il a sauté dans l'eau pour avancer vers le mont Sinaï, alors qu'il y avait les Égyptiens derrière. Le rabbi nous dit dans une sikha qui est imprimée, l'écoutez Sirat Chel Kalev dans les sikhas de Yud Shvat Seif Chaf, que le fait que Nachshon a sauté dans la mer, dans les conditions de ce moment-là, de cette époque-là, c'était pas a priori très logique et très normal d'après la Torah ce qu'il a fait. Parce que le peuple juif n'avait pas encore reçu la Torah. Si le peuple juif n'a pas reçu la Torah, ça veut dire que le peuple juif est comme un ben noar, donc un non-juif. En ce qui concerne les non-juifs, il y a une discussion aussi bien dans les Rishonim, dans la Charonim, dans les premiers décisionnaires, dans les derniers décisionnaires. Est-ce qu'ils ont la mitzvah de Messirut Nefesh, de risquer leur vie pour faire ce que Dieu leur demande de faire? Alors, d'après l'opinion qu'ils n'ont pas le droit, donc Nachshon ben Aminadab, qui n'était pas encore juif, il n'y a pas encore le don de la Torah, c'était interdit pour lui de donner sa vie. Parce que quand on dit donner, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de tuer soi-même. Et donc, l'interdiction de se tuer à soi-même, de se suicider, donc il y a un interdit dans la Torah, s'applique aussi si tu te suicides, même pour une mitzvah, alors que tu n'as pas le droit de le faire. Et c'était le cas de Nachshon ben Aminadab. Encore plus que ça, même d'après l'opinion que les Juifs, avant Matan Torah, ils ne se comportaient pas comme des Bnei Noach, ils se comportaient aussi comme des Juifs à 100%, mais même d'après eux, c'est uniquement les Kula, les Khumra, mais pas les Kula. Les Khumra, tu peux être plus strict, mais tu peux pas être indulgent. C'est-à-dire tu peux pas enlever quelque chose qu'un Ben Noach est obligé de faire et dire non, moi je suis juif, je le fais pas. Non, toi tu es un Ben Noach. Seulement quoi? Tu peux te comporter comme un juif, donc tu peux rajouter des choses, mais tu peux pas enlever quelque chose. C'est-à-dire si tu es un Ben Noach
Donc, il n'y a pas Messirut Nefesh. Alors, tu ne peux pas maintenant te donner ta vie pour Akadosh Baruch, parce que ça c'est uniquement comme un juif. Donc, vrai, tu es avant le don de la Torah, tu te comportes comme un juif, mais uniquement le Chomra. Seulement quoi? Quand Narshon, donc ça c'est parti halachique. Qu'est-ce que Narshon il a fait? Narshon savait une chose. Dieu il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il leur a dit, quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez recevoir la Torah. C'est ce que Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu déjà, au moment où il lui avait promis de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Alors, Narshon il savait qu'une seule chose. La direction d'Égypte, c'est d'aller au mont Sinaï, de recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle on ne va pas s'impressionner maintenant de quoi que ce soit qui peut empêcher. Si au milieu sur le chemin, au mont Sinaï, il y a une mer, non, on va traverser la mer, il faut avancer. Donc il n'a pas fait de calcul. Bien qu'il y avait d'autres juifs qui pensaient différemment. Il y en a certains qui disaient qu'il faut repartir en Égypte, il y en a qui disaient qu'il faut faire la guerre, d'autres qui disaient qu'il fallait prier. Donc chacun il venait avec. D'autres qui disaient qu'il faut se jeter dans la mer pour se suicider. Narshon, il n'a pas fait tous ces calculs-là. Narshon a dit une seule chose. On doit aller au but. Ça, le rabbi nous enseigne. On doit aller au but. C'est amener Mashiach now. Pour cela, il faut tout faire, de rajouter l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, de rapprocher d'autres juifs, à étudier la Torah, accomplir des mitzvot, et particulièrement à étudier la chassidoute, la profondeur de la Torah qui est un avant-goût de la venue de Mashiach. Quoi qu'il arrive, pas s'impressionner, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche. Nous, on avance. Anan pal de imam, on avance, on rajoute de la lumière, et on amène Mashiach now. Excellente journée.